Donc c'est un mahamar qu'on devait étudier la semaine dernière sur Tête et Yud qui se lève. Mais en réalité, comme c'est basé sur Badav et Shalom, donc ça concerne aussi Tête qui se lève. Même à la fin, le rabbi il parle de Tête qui se lève. Donc c'est un mahamar qui est basé sur le fameux télim de Nunhe, Badav et Shalom Nafshi ki mikravli ki berabi mayumadi. Donc que Dieu a libéré mon âme dans la paix, mikravli d'une guerre que j'ai eue, qui est berabi mayumadi parce que de la pluralité, de nombreuses personnes étaient avec moi. Donc on sait que c'est le fameux verset sur lequel Admor Zaken était en train de lire lorsqu'elle a été libérée, et pareil pour l'Admor Mtsaï, et aussi pareil pour le rabbi précédent. En mes verbes, la Gola ben Mamor du Barométrisé, et l'Admor Mtsaï explique dans son Mahamar, basé sur ce verset-là, chez Ninfa Bessifro Sharit Shuvah, qui est imprimé dans son Sharit Shuvah, des Pirouj Bada Beshalom, c'est-à-dire quoi? Être libéré dans la paix. Ou Shabdiya Ibofen Shamenaged Midbat Legamre. C'est que la personne est libérée de la manière où l'opposant est totalement annulé. C'est pour cette raison qu'on n'a même plus besoin de faire une guerre. C'est-à-dire qu'être libéré dans la paix, ça veut dire que tellement que mon ennemi a été annulé, que ma libération ne passe même pas par le besoin de faire une guerre. Comme à l'époque du roi Shlomo, que toutes les nations qui étaient autour de Shlomo Amelech étaient totalement annulées à lui, sans qu'il n'ait besoin de faire des guerres. À la différence de son père David, comme on le verra. C'est pour cette raison qu'il s'est appelé Shlomo, parce qu'il y a eu la paix et le shalom durant toute la période où il était roi. On médek Bamamar, maintenant, la Dvorim Tsaï, il rentre dans les détails. Il dit des cachères, lorsqu'on se trouve dans une situation où il n'y a même pas d'opposant, donc la paix. La Matzeribdia, pour quelle raison on aura besoin d'être libéré? Donc il dit, je comprends pas le terme. Pada Besham Nafshi, mon âme a été libérée dans la paix. Mais si on est dans la paix, j'ai pas besoin d'être libéré. J'ai besoin d'être libéré lorsqu'il y a un problème, qu'il y a des ennemis. Mais là on dit, je suis libéré dans la paix. Si je suis libéré, c'est qu'il y a un problème. Si je suis dans la paix, c'est qu'il n'y a pas de problème. Comment je peux avoir les deux en même temps? Comment je peux être libéré, mais d'une façon de paix? Si c'est la paix, il n'y a pas d'ennemi. Si je suis libéré, c'est qu'il y a un ennemi qui m'a capturé. Ça veut dire quoi être libéré de la paix? Ça se contredit. Là, on peut expliquer par rapport à cette question de l'Admor Mtsaï, qui Pirouj Pada Beshalom Hu, Losha Shalom Bala Achare Abdia. Étant donné que l'Admor Mtsaï a posé cette question, donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ce que nous dit David Ameler dans Télim. C'est-à-dire quoi, Pada Beshalom, qui m'a libéré dans la paix, ou Losha Shalom Bala Achare Abdia. C'est pas que la paix est venue après que j'ai été libéré. Aïnou Shabdia Ibederech Milchama, Vachachar Nase Shalom. C'est qu'en réalité, j'ai été libéré pendant une guerre, et qu'après que la guerre s'est terminée et je suis sorti victorieux, il y a eu la paix. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Kim Shabdia Ibe Shalom. C'est que la libération elle-même ne s'est même pas faite par la guerre et qu'après il y a eu la paix. C'est que la libération s'est faite durant la paix. Donc c'est pour cette raison qu'il est posé la question. Mais si on est en situation de shalom, de paix, il n'y a pas besoin d'être libéré. Si on avait dit que la personne elle est libérée pendant une guerre, et qu'après on est sorti victorieux de la guerre et donc une paix s'est installée, c'est pas contradictoire, c'est tout à fait logique. Sauf que là, ce que dit l'Admor Mtsaï, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre ce que dit David Ameler, c'est qu'on a été libéré, David Ameler il parle de lui, la personne en question est libérée dans la paix, c'est-à-dire que pendant un moment de paix, il a été libéré. Ce qui est tout à fait contradictoire. Yesh le Sevodji, qu'on peut encore rajouter un détail. Des Bepas, Xegoufa Ketiv Pada, Mikravli. Dans le verset, qu'est-ce qui est marqué? Pada, on m'a libéré. Mikravli, d'une guerre. Des Eche Pada Nafshi, Omenam Milchamot Abeimalai. Ça que mon âme a été libérée, c'est parce que il y a eu des guerres qui sont venues sur moi. Ça, Kravli. Krav, c'est une proximité de guerre. Vers Shayer Shabdia Minam Milchamot Abdia Vishalom. Comment on peut associer dans un même verset la libération d'une guerre et la libération dans la paix? Pada Beshalom Nafshi Mikravli. Mon âme a été libérée dans la paix d'une guerre. Si c'est dans la paix, c'est pas dans une guerre. Si c'est dans une guerre, c'est pas dans la paix. Après, ce sont deux choses contradictoires. Donc voilà les questions que pose l'Admor Mtsaï sur le verset Pada Beshalom Nafshi, qui a deux contradictions. Premièrement, si on est libéré, c'est qu'on n'est pas en temps de paix, parce qu'il y a un problème, on a besoin d'être libéré d'un ennemi. Donc comment peut-on dire qu'on est libéré de la paix? Et en plus, juste après, on dit que mon âme a été libérée de la paix d'une guerre. Mais si c'est une guerre, donc c'est pas dans la paix. Et si c'est dans la paix, c'est pas une guerre. Donc il y a une double contradiction dans le verset. Ok. Évidemment, tout ça, ça va correspondre à nos travaux d'Atachem dans le service de Dieu, le fait d'être libéré de notre Yitzhara, etc.
Yesh le osif, des shnei elou. Maintenant, le rabbi, il rentre dans les détails, il dit qu'en réalité, on vient de dire que la guerre et la paix, ce sont deux choses opposées. Mais là, il va dire, en fait, en réalité, le rabbi, que dans les termes de la Dvorim Tsaï et dans le verset de Tehilim, on voit que c'est non seulement des opposés, mais c'est vraiment des choses qui sont diamétralement opposées, vraiment dans les extrêmes. Des shnei ou ces deux choses-là, pada beshalom ou mikravli, le fait d'être libéré dans la paix et qu'il y a une guerre contre moi, emlo rak shnei fachim stam, et la shem et fachim la katse. On parle ici de deux opposés, d'une extrémité à l'autre. Comment? Pour quelle raison la guerre est appelée krav, qui est un langage de proximité? Normalement, une guerre, on parle de deux ennemis qui ne sont pas proches. Donc, ennemi, c'est-à-dire qu'on ne s'apprécie pas, donc on est loin. Pourtant, ici, on définit la guerre comme étant une proximité. Pour quelle raison on définit la guerre comme étant une proximité? Au cas où, le mamar, comme on peut voir dans le mamar, les fichiers karv et tokav shel milchama, parce que quand est-ce qu'il y a la dureté de la guerre et que la guerre est la plus intense, au kshi beofen shel kiruv, lorsque les ennemis sont proches. Denebin milchama yeshnofam, il y a deux façons de faire la guerre. Sheshna lechamim em berichuk zemizé, soit les deux camps, les deux armées sont éloignés, et là chez Zorkim, Echad el hashini avnei chetzim lisrod vekayot sebazé, seulement ils s'envoient des pierres, des flèches, des missiles, etc. Donc ça, c'est une première façon de faire la guerre, de s'envoyer des missiles. On est loin. Chez Shnei Lochamim Karven Zelazé, ou sinon les deux opposés se rapprochent, Bikiruv Makom, vraiment dans le même endroit, Vachem Nevakim Zeimze, au point qu'ils sont en train de lutter entre eux. Il y a avec Ishemo, comme on voit dans notre paracha, à propos de Yaakov avec l'ange de Esav, où ils ont carrément lutté entre eux avec les mains. Shamit Karvim Zelazé, ils se sont rapprochés, l'orak bemakom, et la gamme begoufam, ils se sont carrément rapprochés même de leur corps, va des shna lochamim chovgim zeze, au point que les deux ennemis sont en train de s'attraper, de s'enlacer, et essayer de faire tomber l'autre. Donc il y a avec des missiles, loin, ou proximité avec les poings. Des milchamazo, et cette guerre-là, lorsqu'on est obligé d'employer les poings, d'employer le corps même, inechama kasha bioter, c'est la guerre la plus difficile, parce que là on est vraiment proche. Quand on est loin, on peut dire qu'il y a peu de chances que l'ennemi me touche. Mais lorsqu'on est proche, là vraiment, il y a un danger qui est réel. Donc on voit que quand est-ce qu'on parle d'une plus grande guerre? Lorsqu'il y a proximité. Le derzo lidar, hein? Distraction. Ouais, complètement. Mais malheureusement, comme ce matin à Yerushalayim. Ça sera fini. Marché Manzecham. Le derzo lidar, il en est de même aussi d'un autre côté. Chez Gama Shalom chez Bepasukze, ou le Shalom Stam, la paix dont on parle dans le verset, c'est pas juste une paix. Et la Tachlit Hashlemut chez Beshalom, c'est vraiment la paix la plus complète. C'est quoi la paix la plus complète? Comment je me verbe à la Géoula, Bamamar, Da'amit, Chitinyan Abdepal, Dabishal, Nafshu, chez Elu, chez Ayou, Mekodem, Sonim, Omenagdim, Em Nasim, Oavim, Gmurim. Comme la Dvorim explique dans son Mahamar, que la véritable libération de l'âme dans la paix, c'est lorsque on parle de deux personnes qui à l'origine étaient des personnes qui se haïssent et qui est totalement opposées, et qu'en fin de compte, ce sont deux personnes qui s'aiment. La véritable paix, c'est lorsqu'on passe de deux ennemis à deux amis. Et cette idée-là, de passer d'ennemis à amis, de passer de personnes qui nous haïssaient à des personnes qui nous aiment, c'est une paix qui est encore beaucoup plus grande que la paix à l'époque de Shlomo. Pourquoi? Or, qu'en réalité, la paix à l'époque de Shlomo, c'est pas une vraie paix. C'est juste que tellement que Shlomo Amelech était resplendissant, qu'en réalité, les ennemis se taisaient face à la grandeur intellectuelle, spirituelle, la lumière que Shlomo dégageait. Mais les ennemis ne sont pas transformés des peuples saints. Ils ne sont pas devenus des amis de Shlomo. C'était juste des ennemis qu'en voyant la grandeur de Shlomo, ils se taisaient. Ils ne pouvaient pas se mettre en position d'ennemi. Mais la véritable paix, chez Gama Menagen et Fachlik Dusha, que même l'opposant devient la sainteté elle-même, et il a Chilavo, ça on l'obtiendra uniquement quand Mashiach reviendra. Comme chez Gato Vazé, Forchalam Sefabrura, lorsqu'il est marqué que je transférerai la langue des peuples dans une langue qui est claire, l'Avd de Shechem Echad, pour servir Dieu comme un seul bloc. Ça veut dire qu'en réalité, nos ennemis, les nations du monde, vont devenir des peuples qui serviront eux aussi à Kadesh Baruch Hu au même titre que nous. Pas vraiment au même titre, mais ils serviront Dieu. Alors, Derze Benogal et Balechaim, et pareil aussi à l'époque du Mashiach par rapport aux animaux. Vegerze Avim Keves, que le loup, eh bien, il cohabitera avec l'agneau. Et même le serpent.
il y a Afer Letov, le fameux serpent qui est à l'origine de tous les problèmes de ce monde, se transformera en bien. Comme chez Katov, Gam Evam Yashlim Ito Zanachash. Quand en réalité, comme c'est marqué dans Mishlé, que Gam Oivav Yashlim Ito, que même ses ennemis se perfectionneront, se compléteront, et c'est de quel ennemi on parle? On parle du serpent. Que de même qu'au tout début de la création, avant la faute de l'arbre de la connaissance, le serpent, le Nachash, c'était Shamash Agadol, c'était le grand serviteur, ça veut dire qu'il avait un rôle important. Et que, étant donné qu'on sait très bien que toute chute amène une plus grande élévation, c'est que si déjà avant la faute de l'arbre de la connaissance, le serpent était un être qui avait un rôle important, c'était un être Shamash Agadol, le grand Shamash, c'est-à-dire qu'il a un rôle spirituel important, après la faute, vu qu'il a chuté, lorsque Mashiach viendra, c'est-à-dire qu'il atteindra un niveau encore beaucoup plus élevé que ce qu'il était auparavant. Mais ça, c'est lorsque Mashiach viendra. Lorsque Mashiach viendra, on sera capable d'atteindre une paix où l'ennemi deviendra un ennemi. Où l'ennemi, ceux qui sont contre la Torah et Mitzvot, seront maintenant pour la Kedusha. Donc là, il faut encore d'autant plus comprendre comment peut-on parler dans un même verset de libère-moi dans la paix, mais kravli d'une guerre qui est sur moi. On parle ici de deux choses qui sont diamétralement opposées. La guerre dont on parle d'une guerre de proximité, donc la guerre la plus intense. Et la paix dont on parle la paix de ceux qui à l'origine étaient des ennemis, et maintenant sont devenus des amis. Donc ça veut dire qu'on parle d'une paix par des êtres éloignés, et on parle d'une guerre par des êtres proches. Donc c'est vraiment les plus opposés qui puissent exister. Et ça dans un même verset. Comment c'est possible? Et comment peut-on parler d'une libération dans la paix lorsqu'on est en situation de proximité de guerre la plus dangereuse? Voilà la question du Rav. On peut comprendre en réalité tout ça en introduisant d'abord ce que nous dit l'Admon Amtsei là-bas dans Sha'et Shua. Il nous dit quoi? En réalité, puisque dans le verset, on juxtapose la guerre et la paix, c'est forcément, on parle d'une situation dans laquelle il y a paix et guerre en même temps. C'est quoi? C'est le moment de la tfila. Le moment de la tfila, c'est un moment de guerre. Il y a aussi un moment de paix. Ou l'ahir, comme on peut le voir. Généralement, dans la plupart des textes de Chassidut, on dit que le moment de la prière, c'est un moment de guerre. Que l'élévation spirituelle du juif pendant le moment de la prière, c'est un moment de guerre, comme c'est marqué dans le Zohar. Le moment de la prière. Kirva, c'est un moment de guerre. Alors que le raffinement, l'élévation spirituelle, qui se fait de façon beaucoup plus tranquille et apaisée, sans que ça passe par un moment de guerre, ou al-yedi sakatora, c'est quand on étudie la Torah. C'est-à-dire que quand on prie, généralement c'est la guerre. On voit bien, quand on prie, on a toutes les mauvaises pensées du monde qui arrivent. Pour quelle raison? Parce que l'âme animale prend conscience que l'âme divine est en train d'essayer de le convaincre de la grandeur de la Torah, de la grandeur des mitzvot, de la grandeur de Dieu, de la grandeur du divin, etc. Et quand l'âme animale, le Tzahara, voit que l'âme divine est en train de donner des arguments, l'âme animale, elle reste pas tranquille. Elle se dit, moi aussi, je vais avoir des arguments. Et donc, le moment de la tfila, c'est un moment de guerre où l'âme animale essaye de produire des mauvaises pensées parce qu'elle se sent attaquée, entre guillemets, par l'âme divine qui essaye de la convaincre. Donc, en réalité, comme on voit dans le Tanya, souvent les gens, ils pensent à lui, si j'ai des mauvaises pensées pendant la tfila, c'est que ma tfila n'a pas de valeur. La Dmorazaken, il dit tout le contraire dans le Tanya. Il dit qu'au contraire, si tu as des mauvaises pensées pendant la tfila, c'est que ta tfila a tellement de valeur que ton Yitzhara, il veut t'empêcher de prier. Alors que s'il te laisse tranquille, c'est qu'à priori, ça n'a pas de valeur. Mais non, ça veut pas dire qu'il faut être content, ça veut dire qu'il faut juste les envoyer balader. Mais ça veut dire que si on voit qu'il y a des mauvaises pensées qui arrivent, parce que c'est un moment de guerre, c'est la définition même de la tfila. Alors que le moment de la Torah, de l'étude de la Torah, c'est un moment qui justement n'est pas forcément un moment qui passe par la guerre, parce que la Torah est tellement élevée qu'il laisse pas la possibilité à l'ennemi de s'exprimer. Alors dans une note, le rabbi il dit d'aller voir un mamar du rabbi précédent. Et il dit là-bas que il dit qu'en réalité la tfila c'est un moment de guerre, comme c'est marqué que le moment de la prière c'est un moment de guerre. Alors il dit que parfois l'âme animale
elle peut être écrasée facilement, pas sans avoir besoin de passer par une guerre. Qui im shenofel alav pachadomora shel milchama, c'est qu'en réalité l'âme animale, elle a peur de la guerre. Comme on peut voir concrètement que parfois un ennemi voit la force du camp adverse, voit sa supériorité dans le nombre, voit sa supériorité dans les armes, etc. Et donc l'autre camp a une énorme peur, et donc il veut même pas commencer la guerre. Il veut même pas commencer à sortir les armes parce qu'il sait très bien qu'il va perdre automatiquement. Eh bien, c'est exactement pareil dans la guerre spirituelle. Lorsque l'âme animale constate les forces de l'âme divine, qu'elle est en train d'émettre des arguments qui sont tellement puissants, l'âme animale voit très bien que l'âme divine ici, c'est une âme divine qui est en train d'exprimer vraiment toute sa grandeur spirituelle, en expliquant la bonté de Dieu, la grandeur de la Torah et des mitzvot, etc. Le kol inyan pashuta chez nefesh abamit est tellement que l'âme divine est puissante qu'elle empêche toute expression de l'âme animale, au point même que l'âme animale est incapable de pousser le juif à vouloir même être attiré par des choses permises. Alors que l'âme animale se dit, non seulement je vais pas le pousser à transgresser un des interdits, mais je vais même pas le pousser à kiffer. Je vais même pas le pousser à aller dans les extrêmes des plaisirs permis. Tellement que l'âme animale prend conscience que l'âme divine est trop puissante à ce moment-là. Donc c'est un moment de guerre, mais c'est un moment de guerre où l'ennemi, il flippe. Et donc en réalité, l'âme animale, elle agit de façon assez tranquille, sans vraiment créer de désir. Normalement, l'âme animale, c'est quelque chose qui est rempli de feu, qui crée des désirs, qui crée des pulsions, qui crée des envies, des tentations, etc. Ici, l'âme animale, elle est tellement impressionnée par l'âme divine, juste elle pense tranquillement. Pourquoi pas tirer un peu kiffer. Mais c'est... Et donc, c'est ce que dit le rabbi précédent, que parfois, pendant la tefila, ça se passe comme ça. Qu'elle est tellement écrasée devant la peur et la crainte inspirée par l'âme divine. Et donc ce moment-là, c'est ce qu'on appelle avodat tefila cherev shel shalom. C'est lorsqu'on prie, mais c'est un moment de l'épée de paix. C'est-à-dire, c'est pas un moment de guerre, c'est une épée de paix. Shalom abba l'idée imata cherev. C'est que la paix est venue, mais par la peur de l'épée. C'est-à-dire que il y a une épée, mais cette paix-là a été obtenue que parce que je lui ai montré l'épée. Et parce qu'il y a eu la peur de l'ennemi qui fait que la paix s'est installée. C'est pas que instinctivement l'ennemi a changé d'avis. Il reste avec son propre avis. L'animal, il reste avec ses idées claires de vouloir faire chuter le juif. Mais elle se dit qu'à ce moment-là, elle est incapable d'intervenir. Elle se dit qu'à ce moment-là, l'âme divine est trop puissante. Donc c'est une paix installée, mais une paix provenant d'une guerre de dissuasion. Donc pas une guerre vraiment active, avec des combats, mais plutôt une guerre de dissuasion. Et donc, comme on le verra, il y aura 3 niveaux qui vont s'installer. Il y a une guerre vraiment active, avec les armes, avec des combats. Il y a une guerre dissuasive, où en réalité, il n'y a pas de combat, mais c'est la peur de l'ennemi qui fait que l'ennemi, entre guillemets, l'âme animale, se tait. Et après, il y a le 3e niveau, le plus haut niveau, c'est la paix. Ça veut dire que l'ennemi change d'avis. Il ne veut même plus être un ennemi, il veut devenir un ami. Alors, dans les mots du Rabbi dans le Mahamar, Aval bidrouj zé des balagéoula mais voir. Donc, en règle générale, le moment de la tila, c'est un moment de guerre. Mais l'Admor MCI nous dit là-bas dans Sharet Shuvah, chez Gamba Avodat Tfila, que même lors de la tfila, Yeshnem Shinyanim, en réalité, on peut voir de 2 façons la tfila. Ava de Bechol Levavecha, soit on prie avec l'amour de tout notre cœur, parce qu'en réalité, on sait très bien que, comme dit le Rabbi Rachab dans Contras Avoda, que tout le but de la prière, c'est de développer l'amour de Dieu. C'est ça le but de la prière. Tout le but de la tfila, c'est de développer l'amour de Dieu. Donc, puisque là, on est en train de parler de prière, de tfila, donc on parle de l'amour de Dieu. Donc, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il y a 3 sortes d'amour. Il y a Ava Bechol Levavecha, aimer Dieu de tout son cœur. C'est quoi aimer Dieu de tout son cœur? Chez Mitzat Prinat Nefesh Ruach Neshama. On sait que dans la Neshama, il y a 5 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Il y a les 3 premiers niveaux, Nefesh, Ruach, Neshama, sont dans le corps. Et Chaya, Yechida sont tellement élevés qu'ils ne s'introduisent pas dans le corps. Et donc là, le Rabbi va, en se basant sur la Moulsei, va partager en 3. Nefesh, Ruach, Neshama, premier niveau. Chaya, 2e niveau. Yechida, 3e niveau. Qui sont les 3 façons de combattre l'âme animale. Donc, soit on aime Dieu de tout notre cœur en faisant exprimer notre nefesh ruach et neshama, et mais yod shigam alidé avazo ou poel shigam nefesh abamit yela avat Hashem. Parce que c'est quoi l'amour de tout bechol levavecha que nous dit Rashi?
Bechol levavecha, bishte yitzerecha. Pourquoi il y a marqué levavecha? Normalement, c'est libecha. Levavecha, bishte yitzerecha, de tes deux yitzhara. Donc, on parle de quelqu'un qui aime Dieu et qui a aussi fait en sorte que son âme animale aime Dieu. Donc, c'est quand même un niveau assez élevé. Bechol levavecha, bishte yitzerecha, de tout ton cœur, avec les deux yitzhara. Étant donné que cet amour-là de tout notre cœur, elle découle d'une compréhension. Parce que ça veut dire quoi aimer Dieu de tout son cœur? C'est que je ressens dans mon cœur l'amour de Dieu. Pour quelle raison je ressens dans mon cœur l'amour de Dieu? Chez le coup tout offre, parce que j'ai ressenti que le divin c'est bien pour moi. Donc j'ai réfléchi à tous les bienfaits du divin, à tous les bienfaits de la Torah et des Mitzvot, à tous les bienfaits d'être proche de Dieu, et donc automatiquement j'aime Dieu. Donc c'est un sentiment d'amour qui est provenu d'une réflexion, d'une compréhension. On met Kevan chez Sechel, Bechol levavecha. Et après il y a Bechol nafshecha. On met Kevan chez Sechel ou Prinat Pnimi. Étant donné que l'intellect c'est une capacité profonde de l'âme, c'est quoi une capacité profonde? Ça veut dire que c'est une capacité qui s'introduit dans le corps. On sait très bien que la capacité intellectuelle c'est une capacité qu'il y a un réceptacle dans le corps qui est le cerveau. Toute force profonde de l'âme, ce sont des forces qui ont des réceptacles dans lesquels la capacité va pouvoir se dévoiler. Eh bien, l'intellect, c'est une capacité profonde. Chez Mitlabesh, Advar, chez Poelbo. L'intellect, c'est une capacité qui s'introduit sur le sujet dans lequel il va influencer. Quand j'ai réfléchi, la réflexion s'introduit dans mon cerveau. Et donc, le cerveau est en train d'utiliser ma capacité intellectuelle. Donc, puisque la réflexion, c'est une capacité profonde de l'âme, donc ça veut dire que ça s'introduit, on comprend que l'action de l'âme divine dans l'âme animale, c'est quoi? C'est qu'elle va aimer Dieu, l'âme animale, parce que l'âme divine s'est introduite dans l'âme animale. C'est-à-dire que l'âme divine s'introduit dans l'âme animale. L'âme divine ici à ce moment-là, pour faire comprendre à l'âme animale la valeur du divin, la valeur de la Torah et Mitzvot, il faut bien lui donner des arguments. Donc ça veut dire que l'âme divine, elle a besoin de s'introduire dans l'âme animale et de se faire comprendre dans le langage de l'âme animale. Je ne peux pas transformer l'âme animale en étant loin d'elle. Je suis obligé de rentrer dans son référentiel, de voir comment elle pense et lui expliquer dans le langage de l'âme animale. Tu sais, même dans ton référentiel à toi, dans ta façon de penser, eh bien le divin, la Torah et Mitzvot, c'est bien. Donc l'âme divine a besoin de s'introduire là-dedans et lui donner des arguments. La réflexion de l'âme divine se doit d'être faite de façon à ce que l'âme animale elle-même soit capable de comprendre. En lui donnant des exemples de la vie, en lui donnant des explications que l'âme animale soit capable de comprendre. C'est-à-dire que l'âme divine lui commence à lui expliquer des choses et des mondes spirituels, etc. L'âme animale va pas pouvoir comprendre. Elle a besoin de lui expliquer avec son langage à elle. Donc, puisque l'âme divine va devoir s'introduire dans l'âme animale et confronter les arguments, donc c'est une guerre. Donc là, le premier niveau de servir Dieu dans la tfila, la première façon de prier en exprimant l'amour de Dieu, Ava bechol levavecha, l'ava bechol levavecha, c'est une guerre. Où j'ai un ennemi, qui est l'âme animale, qui a sa façon de penser, qui a ses propres arguments, et moi, l'âme divine doit trouver des arguments pour convaincre l'âme animale d'aimer Dieu. Donc c'est une guerre, une confrontation d'arguments. Après là, celui-là, c'est une guerre. Ah, complètement. C'est un moment de réflexion pour essayer de se faire convaincre à nous-mêmes, c'est-à-dire à notre âme animale, que être attaché à la Torah et Mitzvot et à Kadosh Baruch Hu, c'est le bien-être. C'est le bonheur. Ça, tous les sens de Psyché des Imrad, Alléluia, etc. On montre la grandeur de Dieu, qu'il a créé le monde, etc. Tout ça, c'est pour, justement, des arguments pour convaincre l'âme animale. Donc ça, c'est le premier niveau. Et même l'amour de toute notre âme. Chez Mitzvot Prenat Chaya. Ici, on utilise le niveau Chaya de notre âme. Même si Chaya, c'est un niveau d'âme qui entoure notre être, qui ne s'introduit pas à l'intérieur. Et donc, on pourrait se dire, puisque ça ne s'introduit pas à l'intérieur, c'est pas une vraie guerre. Parce que le Chaya, il est au-dessus. Non. Le raffinement provenant de l'âme animale, et qui crée un amour, certes, ça ne s'habille pas. Et là, mais cet amour-là qui va être provoqué, de toute notre âme, c'est un amour qui provient de la force, de la témérité de l'âme divine. Ça veut dire de le fait que l'âme divine, elle est têtue, c'est quelqu'un devant elle, l'âme animale est incapable de dire quoi que ce soit.
Comme on l'a dit tout à l'heure. Midbat l'mimé la rétionnelle de nefesh abamit. L'âme animale se tait. Il est incapable d'exprimer ses propres volontés. Afalpika, mikivan chebito la rétionnelle de nefesh abamit. Aura d'une set de gavrut à rétionnelle de nefesh elokit. Mais puisqu'en réalité, les volontés de l'âme animale s'annulent. Pour quelle raison? Pas parce qu'elle a changé d'avis. Mais parce qu'elle se dit qu'en face d'elle, il y a un ennemi qui est trop fort. Aïnou chez Gamarchav, il y a une nefesh abamit be'elem rétionnelle zarim. Et là, shimsa de gavrut à rétionnelle de nefesh elokit. Et n'a ben bepoel. C'est-à-dire que d'elle-même, l'âme animale, elle a sa propre volonté. Elle est attirée par les choses négatives de ce monde, par les pulsions, par les tentations, par les désirs de ce monde, etc. Mais face à la force de la volonté de l'âme divine, ça s'exprime pas. La donc ça s'appelle toujours une guerre. C'est quoi une guerre? Quand il y a un ennemi. L'âme animale est toujours un ennemi. C'est un ennemi qui a peur. C'est un ennemi qui est affaibli face à la dissuasion imposée par l'âme divine. Et ça s'appelle une guerre. Maintenant, notre sujet à nous qui est le fait d'être libéré dans la paix. Donc on parle d'une libération, mais qui ne passe pas par une guerre, qui passe dans la paix. Là, on parle du niveau de l'amour de Dieu, du niveau de Yechida. En quoi ça consiste? Que puisque dans plein de textes de Chassidut, dans tous les textes de Chassidut qu'on parle de Yechida, on a dit que Yechida, c'est la partie de l'âme, en face d'elle, il n'y a pas d'ennemi. Bevoa de bevoa letléou. Dans l'ombre de l'ombre, il n'y en a pas. Dans le sens qu'en réalité, les Yechida, dans le système du mal, il n'y a pas d'ennemi. On avait vu quand on avait étudié sur le maman de Parashat Toldot, que Dieu, il a fait en sorte Zeloumadze. Que ce qu'il y a dans la Gdusha, il y a dans le mal. Mais il y a un niveau de la Gdusha où dans le mal, il n'y a pas d'opposant. C'est les Yechida. Les Yechida n'a pas d'opposant. C'est pour cette raison que lorsqu'un juif est capable de dévoiler sa Yechida, automatiquement, l'ennemi s'annule. C'est pas que l'ennemi s'annule dans le sens que il fait taire ses volontés propres. Il n'y a plus d'ennemi. Le niveau de Chaya, étant donné qu'il y a encore un ennemi, pour Chaya, l'ennemi existe. Donc si il y a un ennemi qui existe, le dévoilement provoqué par le niveau de Chaya n'annule pas et n'éradique pas les volontés étrangères de l'âme animale. C'est juste que elle impose sa volonté. La Chaya, lorsqu'on utilise Chaya, eh bien la volonté du divin s'impose contre les volontés de l'âme animale. Mais pour que les volontés même de l'âme animale, que l'âme animale n'ait même plus envie d'aller contre la volonté de Dieu, et qu'elle ne veut que servir Dieu, c'est quand la Yechida se dévoile. Quand la Yechida se dévoile, l'ennemi change automatiquement, il se transforme. Et donc là, le rabbi, il l'associe avec un sujet, Binyan Koach HaMesirut Nefesh, la force de Mesirut Nefesh. Parce que dans plein de textes, en particulier dans les Mamarim de Purim et de Chanukah, on parle justement de la force de Yechida. À l'époque de Purim et de Chanukah, les Bnei Israël, ils ont fait Mesirut Nefesh. Et donc en réalité, ils ont dévoilé leur Yechida. Et que face à cette Yechida-là, il n'y a pas d'ennemi. Lorsque les Bnei Israël ont dévoilé Yechida lors de Chanukah, il n'y a pas d'ennemi, il a été complètement éradiqué. Et pareil à l'époque de Purim. Qu'en réalité, lorsqu'on parle de la capacité que le juif a de donner sa vie pour Dieu, c'est parce qu'en réalité, le juif, à ce moment-là, il a dévoilé sa Yechida. Que lorsqu'une personne donne sa vie, parce qu'il ne veut pas se séparer, que Dieu nous en préserve, de Dieu lui-même, c'est pas parce qu'il le souhaite. C'est-à-dire qu'il est dans une situation de sa vie où il aurait pu montrer son lien avec Dieu d'une plein de façons. Mais il a décidé de le faire en donnant sa vie. Il aurait pu le faire autrement, mais il a donné sa vie pour Dieu. Donc c'était son choix, sa volonté propre. Mais c'était pas de ça dont on parle ici. Et la mipni chez nous c'est pas parce qu'il veut donner sa vie pour Dieu, c'est qu'il ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas une volonté propre. C'est le divin, c'est son ressenti du divin qui fait qu'il est incapable de penser, de vouloir autrement que de donner sa vie. C'est pas une situation où la personne, elle pourrait avoir le choix, c'est même pas sa volonté propre. Parce qu'à partir du moment où j'ai envie de faire mes Mesirut Nefesh, je veux donner ma vie pour Dieu, c'est qu'il y a mon existence personnelle à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est pas
une totale annulation de Dieu, puisque c'est moi, c'est mon être qui a envie de donner ma vie. Ce niveau-là de Yechida qui se dévoile, c'est qu'en réalité, c'est même pas moi qui s'exprime. C'est juste que c'est plus fort que moi. Je peux pas faire autrement. C'est quelqu'un imagine quelqu'un qui a fait toutes les avérotes du monde, que Dieu nous en préserve, et à un moment donné, on lui demande, soit tu te prosternes devant une statue, ou soit tu renies ta religion, soit je te tue. Il sent qu'il ne peut pas faire autrement. C'est pas qu'il a envie de donner sa vie pour Dieu. Il peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement, si ce n'est de donner sa vie pour Dieu. C'est plus fort que lui. Parce que là, on est en train de toucher le niveau le plus profond de son identité. En réalité, là, on peut expliquer pour quelle raison. En réalité, dans de nombreux endroits, on dit que l'amour de Bechol Modecha, de toutes ses capacités, c'est Misot Nefesh. Des Lechora et Menemouvan, après on ne comprend pas. Quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Il sera aussi capable de donner sa vie pour Dieu. J'aime Dieu de tout mon cœur. C'est-à-dire que dans mon cœur, il n'y a que Dieu. Dans mon âme, il n'y a que Dieu. Donc quelqu'un qui vraiment ressent Dieu dans son identité. Donc c'est évident qu'il sera lui aussi capable de faire Misot Nefesh. Parce que lorsqu'une personne aime Dieu de tout son cœur, il y a plus forte raison lorsqu'il aime de toute son âme. C'est évident qu'il va donner sa vie pour Dieu. Au moment où il va chidush bava bechol modecha. Donc si on dit que le Misot Nefesh c'est bechol modecha, mais si on réfléchit bien, quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, il va aussi donner sa vie pour Dieu. Il n'a pas besoin d'atteindre le niveau de bechol modecha pour ça. N'importe quel juif, avec même Ahava bechol vecha, il va donner sa vie pour Dieu. Ou bechol menafshecha, encore plus. Donc pour quelle raison on définit, tu sais, quand il y a Misot Nefesh, c'est que le juif est en train d'exprimer Ahava bechol modecha. C'est pas vrai. La biur basé, c'est quoi l'explication? C'est que lorsque quelqu'un aime Dieu de tout son cœur, ou lorsqu'une personne aime Dieu de toute son âme, c'est qu'il est dans une situation où il veut donner son âme pour Dieu. C'est-à-dire que quel que soit le niveau dans lequel il est, s'il est dans l'amour de tout son cœur, alors il aura une volonté logique. Comme on l'explique dans des mamarim, que parfois quelqu'un qui réfléchit, eh bien c'est logique de donner sa vie pour Dieu dans certaines situations. C'est-à-dire qu'il a rentré le Misirut Nefesh dans quelque chose de logique. Quelqu'un qui réfléchit à c'est quoi mon identité, c'est quoi le fait d'être juif, c'est quoi Chazé Shalom de tuer un juif, ou de faire idolâtrie, ou d'avoir des relations interdites, etc. Et donc, logiquement parlant, non, je peux pas transgresser ces interdits-là, même si on met ma vie en jeu, je donne ma vie. C'est quelque chose qui peut rentrer dans la logique. Ou, Bechol Nafshecha, c'est qu'en réalité, c'est une volonté qui est encore beaucoup plus forte, qui est illogique. C'est quelque chose que je veux, comme quelqu'un qui est têtu. Tu veux ça. Pourquoi tu veux ça? Je sais pas. Mais je veux ça. Donc là, on parle de quelqu'un qui aime Dieu, Bechol Evavecha ou Bechol Nafshecha, mais son Misot Nefesh va découler d'une volonté propre. Comme par exemple, le Rabbi Yosef Karo, on disait de lui qu'il voulait mourir al Kiddush Hashem. Mais quand un jour il a fait une petite erreur, eh bien, on lui a empêché de mourir al Kiddush Hashem, mais en contrepartie, on lui a donné le mérite d'écrire le Shulchan Aruch. Donc en réalité, écrire le Shulchan Aruch, qu'aujourd'hui nous sommes des bons juifs qui respectons la halakha, c'est grâce au Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, mais le seul Shulchan Aruch qui a permis de permettre à tous les bénis Israël depuis des milliers d'années, des centaines d'années, d'être des bons juifs, c'est une contrepartie, c'est un lot de consolation, de mourir al Kiddush Hashem. Mais ça, Rabbi Yosef Karo, c'était sa volonté propre. Donc c'était quelque chose de voulu. Alors que le dévouement de Bechol Modecha, Yechida, et Bofen Sheno Yachol Yot Nifrat Chas Veshalom. C'est pas que je veux donner ma vie pour Dieu, c'est que je ne peux pas faire autrement. C'est plus fort que moi. C'est pas une volonté propre. C'est-à-dire que même si je voudrais ne pas, je peux pas. Je peux pas. C'est quelque chose qui est plus fort que lui. C'est ça en réalité l'amour de Bechol Modecha. Bechol Modecha au-delà de mes capacités. Je peux pas faire autrement. C'est quoi Misot Nefesh? C'est que je m'annule devant Dieu.
C'est quoi la véritable annulation? C'est quand mon dévouement pour Dieu, c'est pas ma volonté propre. Si c'est ma volonté propre, je suis pas annulé. C'est que je fais participer mon moi, je fais participer mon existence, là, dans mon dévouement pour Dieu. Mais si je fais participer mon existence, ma volonté, je suis pas annulé. J'ai une existence qui est en cohérence avec la volonté de Dieu, mais ça reste encore ma volonté propre. Je ressens que quand je vais donner ma vie, c'est ce que je veux. Mais si je ressens que c'est ce que je veux, c'est que j'ai encore une existence propre. C'est que je suis encore quelqu'un qui est capable de vouloir. Mais la véritable bitoul, c'est que la véritable annulation, quand je donne ma vie pour Dieu, c'est pas parce que je le veux, c'est pas parce que j'existe, mais parce que mitzad elokut, c'est le divin. Ça veut dire que c'est mon lien avec le divin qui fait que le ressenti que j'ai avec le divin, c'est que je peux pas faire autrement. C'est quelque chose qui est plus fort que moi. Yesh lomar. Jésus gama biurim basé chez bitul aretzenot zarim de nefesh abamit ou davka ba'avad bechol modecha ki avad bechol levavecha bechol nafshecha mikivan shemitzad avazo yesh efsharut shelo limsad nafsho arez ze mochiach shenishar adei mitziut alomad ze. En réalité, là ici le rabbi explique que c'est ça en réalité l'explication pour laquelle l'annulation de la volonté de l'âme animale, c'est précisément dans bechol modecha. Comme on l'a dit, quand est-ce que l'âme animale n'a même plus de volonté propre? C'est lorsque j'aime Dieu de Bechol Modecha. Parce que l'amour de Dieu de Bechol Nafshecha ou Bechol Levavecha, c'est quoi? C'est qu'étant donné que cet amour-là laisse la possibilité de ne pas donner sa vie pour Dieu. Parce que quand je dis je veux donner ma vie, c'est que je peux ne pas vouloir. Si mon don de vie pour Dieu, ça découle de ma volonté. En volonté, je peux le vouloir ou je peux ne pas vouloir. Donc puisque la personne se trouve dans une situation dans sa vie où il a le choix, s'il a le choix, c'est qu'il y a encore un ennemi. Alors je suis dans une situation où je peux encore ne pas vouloir donner ma vie. Donc ça veut dire qu'il y a encore un ennemi. Donc on voit bien que quand quelqu'un aime Dieu, Bechol Levavecha ou Bechol Nafshecha, l'ennemi est toujours là. La Nefesh Abamit est toujours présente en tant qu'ennemi. Certes, elle a perdu la guerre, parce que j'aime Dieu de tout mon cœur ou j'aime Dieu de toute mon âme, mais l'ennemi est toujours là. C'est pas un ennemi qui a changé, qui est devenu un ami. C'est un ennemi qui est toujours présent. Preuve, c'est que quand on me présente la situation de Nesot Nefesh, je dis, je veux donner ma vie. Mais si tu veux donner ta vie, c'est que peut-être tu voudrais pas. Et cette possibilité de pas vouloir montre bien qu'il y a toujours l'âme animale à l'intérieur, il y a toujours Yetzirah à l'intérieur qui te laisse la possibilité de choisir. Et, mais voir d'inyan la milchama. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris qu'en réalité, le moment de la prière, la tfila, c'est un moment de guerre. Mais cette guerre-là peut se faire dans la paix. Il y a 3 types de guerre. La guerre active, la guerre dissuasive et la guerre dans la paix. Ça veut dire qu'il y avait un ennemi, mais que cet ennemi-là, je l'ai vaincu, non pas par une guerre, mais je l'ai vaincu par un dévoilement divin qui fait que l'ennemi est inspiré au point de changer d'avis. Pas qu'il se tait, comme à l'époque de Shlomo Amer, que les ennemis restaient des ennemis. Mais ils se sont tus. Mais là, complètement changé. Dans le Mahamar de la Mtsei, au tout début du sujet, est expliqué là-bas, à propos de la guerre, de l'âme divine avec l'âme animale, que la guerre se fait avec Nefesh, Ruach et Neshama, qui sont habillés dans le corps et dans l'âme animale. La Mtsei nous dit qu'il y a la guerre lorsqu'on utilise Nefesh, Ruach et Neshama, mais il n'y a pas de guerre lorsqu'on utilise Chaya Yechida. Donc, a priori, c'est pas vraiment ce qu'on vient de dire. Nous, on a dit qu'il y a la guerre Nefesh, Ruach, Neshama et Chaya, sauf que c'est une guerre dissuasive, mais il n'y a pas de guerre dans Yechida. Mais la Dmorim Mtsei avait dit, il y a la guerre Nefesh, Ruach, Neshama, mais il n'y a pas de guerre dans Chaya Yechida. Ça veut dire qu'il met Chaya Yechida dans un même bloc, qui sont les niveaux de l'âme qui ne s'introduisent pas dans le corps. Et donc, puisqu'ils ne s'introduisent pas dans le corps, donc il n'y a pas de proximité avec l'ennemi, donc c'est pas une guerre. Donc, Chaya Yechida, il n'y a pas un birour, il n'y a pas un raffinement, une élévation de l'âme animale par le moyen de la guerre. Et là, chez la Charzebem Sheikh HaMahamar, mais par la suite, dans la suite du Mahamar,
L'Admon MC explique mes verbes pratiut sheter shegam bifrinat chaya yeshinyan amilchama. Ah, plus tard dans le Mahamar, l'Admon MC dit que même dans chaya il y a de la guerre. Vinyan shalom obi yechida davka, mais la paix c'est uniquement dans la yechida. Et donc là le rabbi, intéressant, le rabbi il voit même dans le développement de l'Admon MC une idée. C'est-à-dire que le fait que l'Admon MC au départ met chaya dans la catégorie où il n'y a pas la guerre, avec yechida, et qu'ensuite par la suite entre guillemets, change d'avis ou rentre plus dans les détails et dit que Chaya est concerné par la guerre, ça signifie que il y a dans toute cette idée de guerre contre l'ennemi un moment où on peut considérer Chaya comme étant un niveau de l'âme qui peut vaincre par la paix, et dans une autre situation, plutôt la catégoriser comme étant une capacité de l'âme qui peut vaincre l'ennemi par la guerre. C'est-à-dire que le développement de l'amour MCI, le rabbi l'interprète comme étant Chaya, une sorte de dualité. On peut l'avoir et dans la guerre et dans la paix. Et là, il va l'expliquer par rapport à David Ameler. Yesh lomar, shual derer shamar kadosh baruch hu David Ameler. En réalité, on peut associer cette vision de Chaya à David Ameler. Qu'est-ce que Dieu a dit à David Ameler? Lorsque David Ameler voulait construire le Beth Amikdash, Dam le'orov shafarta, tu as versé trop de sang. La reine tu venais Beit Lishmi, donc c'est pas toi qui va construire le Beth Amikdash pour moi. Et Neben Noladecha, tu as un fils qui va naître, ou Ye Ish Menucha, qui sera un homme de paix, ou il venait Beit Lishmi, c'est lui qui va construire mon temple. Donc toi, David Ameler, t'as fait trop de guerre, t'as trop de sang sur les mains. Moi, mon temple, c'est censé être un Beth Amikdash de paix, qui représente la paix. Donc c'est pas quelqu'un qui fait la guerre qui peut construire le temple. Ça va être plutôt ton fils, qui lui sera un homme de paix. Bien lui, il construira le Beth Amikdash. Seulement, et la Shafa Piken, Tavnit Amikdash, Nassali de David. Tout le plan du Beth Amikdash s'est fait par David. David n'a pas construit, mais tout le plan s'est fait par lui. Miad Hashem Alayeskil, par la main de Dieu, Dieu m'a fait comprendre les plans. Viten David les Shlomo Beno et Tavnit Naoula, et David a transmis à Shlomo son fils tous les plans du Beth Amikdash. Et donc le rabbi pose la question. De Kivan chez Beth Amikdash Kashur et Menucha, et Shalom Davka, que puisque le Beth Amikdash est lié à la paix et à la tranquillité, chez la reine Neymar et David le Tivne Beit Lishmi, c'est pour cette raison que David n'a pas construit le Beth Amikdash, qui Ish Milchamotata, parce que c'était un homme de guerre. La Manassou a Chanot le Beth Amikdash allié de David, chez Ish Milchamot. Alors pour quelle raison? Toutes les préparations du Beth Amikdash qui sont faites par David. Même l'endroit, c'est David qui l'a acheté. Les plans, c'est David qui les a faits. Si David n'est pas concerné Beth Amikdash parce qu'il est un homme de guerre, qu'il ne soit pas concerné à 100%. Pour quelle raison Dieu lui a quand même donné de la place pour les préparatifs au Beth Amikdash? Soit il n'est pas concerné parce que c'est un homme de guerre, il n'est pas concerné. Soit il est concerné, il construit. Pourquoi moitié-moitié? Yeshlema basé. Alors on peut dire c'est quoi l'explication qui Az dans ce cas, à ce moment-là, que chez Ratsa David livna le Beth Amikdash, lorsque David voulait construire le Beth Amikdash, mais que chez Ken, que chez Yechin était avni, pour forte raison, lorsqu'il était en train de faire les plans, Aya David me mettra chez Menucha. David à ce moment-là était en temps de paix. Dieu l'avait débarrassé de tous ses ennemis. Et là, chez Kivan, chez Menucha de David, mais cette paix-là que David a obtenue, elle s'est obtenue grâce à des guerres. La reine bien Beth Amikdash c'est pour cette raison que concrètement le Beth Amikdash ne pouvait être fait que par Shlomo. Ish Menucha qui est un homme de paix, Menucha Be'etzem, une paix intrinsèque. Ce n'est pas une paix qui s'est obtenue par du sang, ce n'est pas une paix qui s'est obtenue par la guerre, mais c'est une paix qui est venue instinctivement sans avoir besoin d'intervenir. Et ça, c'est représentatif du Beth Amikdash. Mais quand David Ameler s'est senti concerné par le Beth Amikdash au point de pouvoir préparer les plans, c'est parce qu'il était en temps de paix. Donc il était lié au Beth Amikdash. Mais le construire concrètement, non. Parce que cette paix dans laquelle tu es en train de vivre était obtenue par la guerre. Et donc en réalité on peut dire que ça dans le Mamar au tout début, la Dvorah nous avait dit que Chaya n'est pas lié à la guerre. C'est comme la paix de David après avoir gagné les guerres.
On voit que la Admon Saïd avait parlé de Chaya de deux façons. Au début, il avait parlé de Chaya comme étant un niveau de l'âme qui n'est pas concerné par la guerre. Et après, un niveau de Chaya par un niveau de l'âme qui est concerné par la guerre. Et là, le Rabbi le compare ça à David Amelech lui-même. David Amelech, à un moment donné, n'était pas concerné par la guerre. Puisqu'en réalité, la guerre était derrière lui, et il était en temps de paix. Parce que les trois premiers niveaux d'âme, Nefesh Ruach Neshama, qui s'habille dans le corps et dans l'âme animale, étant donné qu'ici, toute l'action de l'âme divine dans l'âme animale se fait par une véritable proximité, un véritable investissement, une véritable discussion, que l'âme animale, à ce moment-là, sa perception des choses, c'est le bonheur et le bienfait des plaisirs de ce monde, les bienfaits de la matérialité. Et quand l'âme divine voit ça, en train de lui expliquer, non mais, tu te trompes un peu, vois les choses différemment, voilà le bienfait de la divinité, etc. C'est une vraie guerre, ça. Quand l'âme divine discute avec l'âme animale, c'est une vraie guerre. Je dois lui faire changer d'avis. Tout complètement changer sa vision des choses. Chacun prenne Chaya. Chaya, c'est quoi? Étant donné que son action sur l'âme animale, c'est pas en rentrant dans l'âme animale, mais parce qu'elle dévoile sa force, sa volonté du divin. Et donc, automatiquement, les volontés de l'âme animale s'annulent. C'est pas une guerre. J'ai rien contre elle. J'ai sorti les armes, j'ai sorti les tanks, j'ai sorti les missiles, j'ai sorti l'arme nucléaire. Donc, automatiquement, l'ennemi s'est dit, bon, je vais me taire, j'ai rien à faire. Ça, c'est Chaya. Je sors les armes, l'ennemi se dit, il est incapable de vaincre ça, il se tait. Obiklalout. Ou Inyan Shaminucha. Et donc, globalement parlant, on peut appeler ça une guerre, on peut appeler ça une paix. Quelqu'un qui dissuade l'ennemi d'intervenir, et donc l'ennemi n'intervient pas parce qu'il a trop peur, concrètement pour les citoyens, pour tout le monde, c'est un temps de paix. Il n'y a pas de combat, il n'y a rien qui se passe. Mais la guerre, elle peut toujours venir. Exactement. Et là, chez Mnuchazo, mais cette paix-là, cette tranquillité, c'est pas une vraie tranquillité profonde. Mais c'est une paix qui s'est obtenue par une dissuasion. C'est l'âme divine qui a montré sa volonté. David, comme la paix de David. Après que Dieu l'ait débarrassé de ses ennemis, c'est que sa victoire s'est obtenue, son repos s'est obtenu par rapport à toutes les victoires de guerre qu'il a eues. Donc ça veut dire que c'est pas une véritable paix, c'est une paix qui s'est obtenue par la guerre. Alors que l'annulation des volontés de l'âme animale, lorsque la Yechida intervient, pas la Yechaya, Yechida, c'est pas que la Yechida se dévoile, et donc les volontés de l'âme animale s'annulent. Kim Shemitsada Yechida, c'est que lors d'un point de vue de la Yechida, En Makom Nichatchila les Retzonot Zarim, ça n'existe pas de volonté autre. Ce n'est pas possible. C'est comme, je sais pas, imaginons que, par exemple, en présence du Rabbi, on peut pas penser autrement que de faire Torah et Mitzvot. Ça n'existe pas. Éradiqué. Ça n'existe plus. Série Z, ça n'existe plus. Je donne cet exemple-là, mais en tous les cas, ça veut dire que la présence de la Yechida fait que c'est pas quelqu'un qui se dit, je vais me taire. C'est quelqu'un qui se dit, bon, on va étudier Torah et Mitzvot. On va faire du chesed, on va faire du tzedaka. C'est-à-dire que, automatiquement, sans même besoin de faire l'effort, sans même besoin de changer, automatiquement elle est changée. Elle est complètement transformée par la présence de Yechida. C'est pas qu'elle a imposé un changement. C'est plus la même personne. Mais Dogmat Menucha de Shlomo, à l'image de la paix à l'époque de Shlomo, Shaita Menucha Be'etzem, qui c'était une paix profonde, véridique, sans avoir besoin de passer par des victoires. Parce que si on passe par des victoires, c'est qu'il y a eu ennemi, c'est qu'il y a eu opposition. Mais quand il y a Yechida, il n'y a pas d'opposition. Donc là, le Rabbi, c'est intéressant, il a comparé le développement de l'explication de l'Advan Msaï comme une allusion à la dualité de David Ameller, qui avait quelqu'un de guerre, donc qui ne pouvait pas construire le Beth Amikdash, mais qui a vécu un moment de paix, donc qui pouvait donner les plans. Mais il ne pouvait pas le construire parce que ces moments de paix se sont obtenus par la guerre.
Et donc, il en est de même. Et donc là, le rabbi rentre encore plus dans les détails. Il dit qu'en réalité, dans le service de Dieu, dans la guerre, il y a plusieurs niveaux. La milchama chez Betfila, la guerre pendant le moment de la tfila, le moment de la prière, c'est un moment de guerre. Mais si on est objectif, concrètement, au moment de la tfila, je suis complètement séparé du monde. Vetas kuchelo, il est bonhomme bignel le lokut. Quand je suis en train de prier, je suis en train de réfléchir à Dieu et de réveiller l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Et la shaïd bonnou, seulement cette réflexion-là, et l'amour et la crainte de Dieu que je suis en train de développer, cette réflexion et cet amour et cette crainte de Dieu, je dois faire l'effort pour qu'elle puisse être compris et perçue par l'intellect de mon âme animale. C'est pas une vraie guerre. C'est pas une vraie guerre, je suis pas dehors, je suis à la choule, je suis en train de prier. Je suis avec mes tfilines, avec mon talit, je suis en train de prier. On peut vraiment appeler ça une guerre? Non. C'est une guerre qui est dans ma tête, où je suis en train de trouver des arguments pour convaincre mon âme animale. Mais c'est pas une vraie guerre, concrètement. On peut appeler ça comme étant l'épée de la paix, comme l'a dit le rabbi précédent. L'épée de la paix, c'est quoi? C'est qu'en réalité, je sors l'épée, et l'autre c'était. Donc c'est pas une guerre. C'est juste qu'en réalité, je sors les armes, je sors les arguments, et l'autre, il dit plus rien. En réalité, c'est quoi la vraie guerre? Quand est-ce qu'on vraiment on est en train de faire une guerre dans notre service de Dieu? C'est quand on mange et quand on boit. Que quand on mange le pain, ça se passe par la guerre. Et en réalité, par rapport à tous les autres besoins du corps. Lorsqu'on est en train de vivre des moments où on comble des besoins physiques, on mange, on boit, on dort, etc. Ça, c'est une vraie guerre. Pour quelle raison? Parce que là, on n'est pas en train de prier, on n'est pas dans faire un acte spirituel. On est en train de faire un acte matériel. Donc, on voit vraiment l'ennemi. On est vraiment dans le monde matériel. On est vraiment en face de l'ennemi. Mais Rabbi rajoute encore plus de détails. Au basé Goufa, et même dans les moments où on est en train de faire des choses matérielles, Ikar Amilchama, la vraie guerre, au Bishat Tesek Bimasa Matan, c'est au boulot, c'est quand on fait du business dans le travail. Misrar dans le commerce. Parce que lorsqu'on est en train de manger, tous les besoins physiques d'un être humain, je dois essayer de faire en sorte que quand je mange, c'est pour Dieu. Vélo les malotes ta'avot nafsho, et pas à combler mes plaisirs personnels. Je suis en train de faire la guerre contre qui? En face de mes plaisirs. Ça veut dire que j'ai un plaisir de manger et je dois essayer d'orienter ma volonté de manger non pas pour combler un plaisir, mais pour avoir des forces pour servir Dieu. C'est-à-dire que je ne m'habille pas vraiment dans la nourriture. L'ennemi n'est pas la nourriture. L'ennemi, c'est ce que inspire la nourriture. La nourriture inspire un plaisir. Donc, mon ennemi n'est pas la nourriture elle-même. Je suis pas dans la nourriture. Je suis avec ce qui inspire la nourriture. Donc, c'est pas une vraie guerre. J'ai pas vraiment en face de moi l'ennemi. L'ennemi, c'est juste dans ma tête. Pour quelle raison je mange? Est-ce que c'est pour avoir des forces pour servir Dieu ou pour remplir mon estomac? Très bien. Machenken, itasku bemaso matan. Alors que lorsque je suis en train de travailler, je suis en train de faire du commerce, je suis avec des clients, etc., des associés, etc., d'après la Torah, je dois travailler. Je dois mettre ma tête là-dedans. Mais, je dois faire ce commerce en respectant la halakha. Ça veut dire que je suis dans le travail, mais ma manière de travailler, ça doit se faire al pi halakha. C'est-à-dire que je suis vraiment dans le monde. Je suis vraiment dans l'ennemi. Et dans l'ennemi, je dois bien le faire. Donc c'est pas quand je suis en train de prier, un acte spirituel. C'est pas que je suis en train de faire des besoins physiques où le combat est dans la tête. Là, je suis vraiment là-dedans. Je suis vraiment dans le monde de l'ennemi. Et dans le monde de l'ennemi, je dois le faire Be'emouna. C'est pour cette raison que tous les birurim, tous les élévations des étincelles divines, ça s'appelle Kenaan. Des pirouches Kenaan, parce qu'en hébreu, Kenaan, c'est Usocher, c'est le commerce. Parce que la véritable guerre où on rentre dans l'ennemi, on combat l'ennemi, c'est
quand on travaille. Et et donc on pourrait dire, donc là le rabbi il met chaque chose qu'il vient de dire dans une case. La guerre de la nourriture, on est en train de se convaincre que je mange pour servir Dieu, c'est comme une guerre avec l'épée. Quand je combats avec l'épée, ou avec des pistolets, etc., c'est une guerre, certes, où je suis proche de l'ennemi, à la différence d'une guerre avec des flèches, avec des missiles, donc là je suis proche, Arekirouv ou Radbemakom, mais je suis proche de l'ennemi dans la même pièce, mais je l'attrape pas. Il y a l'arme qui nous sépare. Parce que comme la nourriture, quand je combats contre la nourriture, je ne suis pas vraiment dans la nourriture. Je combats contre ce qu'inspire la nourriture. Il y a quand même une distance qui s'est créée. Donc c'est moins dangereux. Mais la guerre contre le travail. Et là, c'est vraiment une guerre comme une lutte. Où j'attrape l'ennemi. Shakirouv des kravou, la proximité de cette guerre de lutte, l'orak bemakom. Et là, chez Shnea lochamim mechabkim zeedze, les deux ennemis, les deux combattants sont en train de s'attraper. Kanal barucha, comme on l'a expliqué plus haut. Donc il y a la guerre de lutte, il y a la guerre de l'épée, il y a la guerre des missiles, il y a la guerre de dissuasion, il y a la paix. Donc tout ça, on l'a vu dans le Mahamar, en réalité, ça dépend dans quel moment de notre vie on est en train de faire, et que chaque moment, il y a des moments qui sont plus dangereux qu'un autre. En réalité, le plus dangereux, c'est le monde du travail. Parce que là, on est vraiment là-dedans. Il y a la paix après-guerre, il y a la paix tout court. C'est ça. Mais Zéou Pada Besham Nafshi Mikravli, donc c'est ça en réalité, Pada Besham Nafshi Mikravli, que Dieu m'a libéré mon âme dans la paix, Mikravli, d'une guerre qui était sur moi. Chez Gam Avodat Abiurim chez Bederer Krav, parce que même le service de Dieu, qui passe par une guerre, le Rabbi Damnechama et la Bederer Krav, non seulement une guerre, mais même une guerre de proximité. Chi Bofen de Pada Beshalom, je peux, ça, l'idée extraordinaire de ces versets de Tehillim, c'est que je peux avoir une guerre qui est censée être une guerre de lutte, où j'ai l'ennemi en face de moi, où on est en train de s'attraper, on est en train de se rouler dans la terre, etc. Mais ça peut se faire par la paix. Shalom betachlit hashlemut ka shalom shaya bimishlomo, comme une paix véritable, comme la paix qu'il y avait à l'époque de Shlomo Ameler. Ou les malayoter, et même encore plus que ça, ka shalom shiye la chidlavo, comme la paix qu'il y aura lorsque Mashiach viendra. Ça veut dire qu'un homme est capable, dans son travail, qui est censé être un moment de guerre le plus difficile, de grave, d'être pada beshalom nafshi. De dire, de réclamer, d'essayer d'être capable, par ses capacités spirituelles, de se libérer dans la paix. Ça veut dire que quand on a un ennemi en face de nous, on est en train de s'attraper, je peux le vaincre dans la paix, directement le rendre un ami. C'est possible. Pourquoi? Fatam la zehu. Comment je peux, pendant un moment de mikravli, être pada beshalom nafshi, kem shar bekatouv, la suite du verset, qui berabi mayu imaji, parce que de nombreux étaient avec moi. Sha'aliede avoda de berabi mayu imaji, parce que lorsque je sers Dieu, de berabi mayu imaji, que de nombreux étaient avec moi. C'est quoi nombreux étaient avec moi? She'itoreru de gulu yichida, c'est le développement de la yichida. La Dvorim Sey dans Sharichua explique pour quelle raison mes rabim, c'est la yichida. Parce que la yichida, c'est quoi? C'est la capacité de l'âme la plus élevée qui entoure. Et quand on entoure, on englobe. Donc il y a tout à l'intérieur, il y a la pluralité à l'intérieur. Pareil, pour la Yechida chez Benefesh, pour le niveau le plus profond de l'âme divine, on est tous pareils. Il n'y a pas de différence. Nos différences de niveau s'expriment dans le Nefesh, dans le Ruach, dans le Neshama, un peu dans la Chaya. Mais d'un point de vue de la Yechida, on est tous pareils. Donc la Yechida englobe tout le monde. Donc la pluralité. Donc ça veut dire quoi? Que Pada Besham Nafshi Mikravli Kiberabi Mayu Imaji, j'ai libéré mon âme dans la paix, alors que j'étais en temps de guerre la plus difficile. Parce que Berabi Mayu Imaji, parce que j'ai dévoilé le niveau de l'âme dans lequel tout est inclus. Qui est la Yechida. Comme c'est expliqué longuement dans le Sharichua de la Dmonsei. Kol echad vecham Israël bekocho, leorer ou legalot a Yechida shebo. Parce que chaque juif est capable, par ses propres forces, de réveiller et de dévoiler les Yechida qui est en lui. Et n'allié d'aisé, n'asepada beshalom nafshi. Et grâce à ça,
il va pouvoir libérer son âme dans la paix. Nafsho shaladam haoved, l'âme du juif qui est en train de servir Dieu. Dagam shosek benene olam berde levareram baofen shel kerev, que même si cet homme-là, il s'investit dans le monde, pour pouvoir élever ce monde. Et quand il a investi vraiment de façon à ce qu'il est en train de faire grave, un combat, une lutte. Mais comme lo yenitfas basé, il va pas être touché par ça. Il va pas être touché par l'ennemi. Va abdia shelo tiebe shalom, et sa libération se fera dans la paix, tranquillement. Va des shalom et tachlit hashlemut, et la paix la plus totale, la plus complète, au point que l'ennemi, c'est même plus un ennemi. Et teramizo, shegam bdiat, anitzotzot, chez Beignanier olam tiebe shalom. Même plus que cela, que la libération des étincelles divines. Parce que lorsqu'on est dans le monde matériel, c'est parce que dans le monde matériel, il y a des étincelles divines qui s'y cachent. Et que lorsqu'un juif il rentre en lien avec ce monde matériel et se comporte comme il faut, il élève les étincelles divines qui se cachent à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ces étincelles divines, on les libère dans la paix. Rabbi Mayou dit, ces étincelles divines deviennent avec nous. C'est-à-dire quoi? Rabbi Mayou m'a dit, la pluralité, nombreux est avec moi, c'est qui? Eux. C'est les étincelles divines que j'ai élevées. Chez Gamin Setzot, j'ai eu Trila Bifrnad Rabim, que même les étincelles divines, qui au départ étaient plurielles, ça veut dire dans le domaine public, pas dans le domaine privé de Dieu, dans le domaine public, à l'extérieur, dans le domaine du mal, etc. Nichlalim benishmato shaladam amevareram, ces étincelles divines deviennent les forces même du juif qui les a élevées. C'est-à-dire c'était un ennemi, ça devient mes forces. Ayou Imaji deviennent avec moi. Au point qu'elle s'inclut même dans les yechida. C'est-à-dire qu'en réalité, un juif, dans n'importe quelle situation, même la situation la plus difficile, on parle pas quand il est en train de prier, on parle pas quand il est en train de manger, on parle même lorsqu'il est en train de travailler, ou il est en train de lutter contre l'Yitzhara le plus difficile, contre l'âme animale la plus forte, il peut se libérer de ça. Par la paix, en dévoilant yechida. On peut dire qu'en réalité c'est ça le lien avec la libération de la Dmoa Mitsei lors de Yud Kislev et de la Dmoa Zaken lors de Yud Kislev, la pasuk Pada Besham Nafshi avec le verset de Pada Besham Nafshi, comme on sait qu'ils ont été libérés lorsqu'ils ont prononcé ces mêmes versets. Même Yud Kislev. Et surtout Yud Kislev, parce que quand on fait le télim du jour Yud, le premier télim c'est Nunhe, on fait Pada Beshalom. Alors que la Dmoa Zaken en réalité, quand il était emprisonné, il a pris sur lui de faire non seulement le télim du jour du mois, mais il a fait aussi le télim de la semaine. Et le mardi, que c'était un mardi, eh bien, dans le mardi, il y a le télim Nunhe. Donc, il a fait Pada Beshalom, non pas parce qu'il faisait télim du mois, c'était Yutet. Dans Yutet, il n'y a pas le Nunhe, mais parce que c'était mardi. C'est pour cette raison que dans une sikha, le Rabbi explique qu'en réalité, Pada Beshalom, c'est beaucoup plus lié à Yud Kislev qu'à Yutet. Parce que Yutet Kislev, quand on sait que tous les bénis Israël font Pada Beshalom, lorsque Yutet Kislev tombe à mardi, J'ai jamais entendu qu'on chante Pada Beshalom à Yud Kislev. Oui, parce que déjà, elle veille, malheureusement, mais déjà, elle veille que les gens fêtent Yud Kislev, déjà. Elle veille que les gens fêtent Yud Kislev. Mais en réalité, Pada Beshalom, c'est plus lié à Yud Kislev qu'à Yutet Kislev, mais c'est lié à Yutet Kislev lorsque ça tombe mardi, parce que quand ça tombe mardi, pour ceux qui font les Télim de semaine, pas que du mois, mais de semaine, ils lisent Pada Beshalom. Mais bon, évidemment que Pada Beshalom, c'est aussi lié à la notion même de l'événement. Comme le dit ici le Rabbi, Dagam Shabji Aïta Bekerev. Parce que même la libération des Rebbeim, de la Dmoa Mitsei et de la Dmoa Zaken, était justement une libération d'une proximité, d'un krav. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'emprisonnement s'est fait par le colportage de ceux qui étaient proches des Rebbeim. La Dmoa Zaken s'est fait colporter par des juifs, des Misnagdim, et la Dmoa Mitsei s'est fait colporter par quelqu'un qui voulait que la Dmoa Mitsei lui donne de l'argent. Parce qu'en réalité, à l'époque quand la Dmoa Zaken a quitté ce monde, c'était la guerre entre la Russie et Napoléon. La famille de la Dmoa Zaken n'avait plus d'argent. Donc la Dmoa Mitsei n'avait plus vraiment d'argent. Et donc ils ont fait un appel d'aide. Et donc les Chassidim ont aidé la Dmoa Mitsei. Et donc il y a eu un document dans lequel on voit tout l'argent qui a été récolté par la famille de la Dmoa Mitsei. Donc il y a marqué qu'il y avait 3000 roubles. Maintenant, un juif est tombé sur un petit-fils. Ce document-là a été donné à un chassid de la Dmoa Mitsei. Maintenant, son petit-fils ou son arrière-neveu, je ne sais plus, a récupéré ce document et s'est dit, le rabbi, il a beaucoup d'argent. Je vais aller un petit peu lui soutirer de l'argent. Il est allé voir la Dmoa Mitsei. Il dit, donnez-moi l'argent, je vois que vous en avez. La Dmoa Mitsei dit, mais je te dois rien, ça va pas ou quoi? Il dit, ah bon? Il est allé voir les autorités. Il a rajouté dans le document la lettre Kouf,
du mot sheker, pour dire qu'il n'avait pas 3 000, il avait 103 000 roubles. Et à l'époque, avoir 103 000 roubles, c'est impossible. Et donc, il allait voir les autorités en leur disant, s'il a pu récolter 103 000 roubles, c'est qu'en réalité, il est en train de formater une révolution et remplacer et destituer le tsar et prendre sa place. Et ça qui était à l'origine ensuite de l'emprisonnement de l'Admoram Saïd, etc., ensuite qu'il a été libéré. Donc en réalité, c'est venu par des gens proches. Même, j'ai lu, avant-hier soir dans les côtés du Bourim, là-bas, l'Arabie précédent raconte que l'Admoram Zaken, lorsqu'il a été prisonnier, les Snagdim qui ont été à l'origine de l'accusation, ils sont rentrés chez eux, quand ils ont su qu'ils étaient emprisonnés, ils ont demandé à la choule de ne pas faire Télim et de faire le Hallel. Maintenant, les rabbinim n'ont pas suivi, mais demander à ne pas faire Tachanoun, à faire le Hallel, parce que l'Admoram Zaken était prisonnier. C'est une autre époque. On est pas du tout. Ça n'existe plus, ça. Mais c'est dire jusqu'où ça allait la guerre contre les Chassidim. Les Misnagdim à l'époque, c'était vraiment. C'était pire que Ah. Donc on voit bien que c'était une vraie libération de proximité. Ce sont des gens de notre peuple qui ont accusé nos rébim. Déjà, Samassar al Yadam ou Irida Vetsar Gadol. Le fait même que l'emprisonnement s'est venu par eux, c'était une grande chute, une très grande souffrance. Malgré cela, la libération était dans la paix et complètement. Au point même que cette libération est devenue une préparation à la paix véritable qu'on attend à l'avenir du Mashiach. Que par le dévoilement des sources à l'extérieur de la Chassidut Shoutra, Bikar, Yutet Kislev qui ont commencé essentiellement Yutet Kislev. Au Biprat, Alida Avoda Shalba, la Geoula de Yutet Kislev, et en particulier par les efforts de l'Admoram Mtsei lors de sa libération du Yutet Kislev. Shafatzat Amen Shelo. Aïta Bofen Sherechovat Anar. Car en réalité, le dévoilement de la Chassidut de l'Admoram Mtsei se sont faits comme la largesse d'un fleuve. Il y a une grande différence entre les textes de l'Admoram Zaken et les textes de l'Admoram Mtsei. Le Rabbi de l'Isichot compare l'Admoram Zaken à Chachma, l'idée intellectuelle qui se développe, qui se dévoile, et l'Admoram Mtsei à Bina, le développement intellectuel. On voit par exemple, l'Admoram Zaken, il y a le Torah Or. Un livre sur Berish, surtout des Mamarim sur les parachutes de Bereshit et Shemot. L'Admoram Mtsei, il a pris les mêmes Mamarim, il les a développés. L'Admoram Zaken, c'est un livre, l'Admoram Mtsei, c'est 3 livres. Sur les mêmes Mamarim. Parce qu'un Mamar de 1 page chez l'Admoram Zaken, c'est un Mamar de 15 pages chez l'Admoram Mtsei. Et parfois, même l'Admoram Mtsei, il y a un Mamar de Shavuot, il fait 200 pages. Un Mamar, il fait 200 pages. Parce que l'Admoram Mtsei, c'est vraiment les développements, des développements. Par exemple, là, je suis en train d'étudier un texte d'Admoram Mtsei, c'est une 20aine de pages, alors qu'à l'origine, c'est basé sur un mamar de l'Admoram Zaken qui fait 3 pages. C'est-à-dire que l'Admoram Mtsei, c'est vraiment la diffusion de la Chassidut, vraiment dans la largesse de la largesse. La source, qu'à l'origine, une source, c'est juste des gouttes qui se dévoilent. Eh bien, il les a transformés en des fleuves. Et grâce au développement de la Chassidut, le Mashiach, notre roi, va venir. On obtiendra la paix et la tranquillité véritable, la plus complète. Et ceux qui goûtent la vie sont méritants. Qu'aujourd'hui, on goûte déjà un semblant, un reflet. Durant ces derniers moments de l'exil, on goûte à ces temps messianiques, où aujourd'hui on peut s'investir tranquillement avec joie et enthousiasme dans le service de Dieu de répandre Chassidut. Aujourd'hui on le voit bien, c'est plus comme à l'époque, c'est vraiment avec tranquillité, avec l'argent, c'est des livres de partout, etc. Mais au fait, des mossiers volèrent vers or, au point qu'on peut encore ajouter et dévoiler encore plus de lumière. Et donc très prochainement on puisse mériter que la nuit éclaire comme le jour, lors de la venue du Mashiach. D'accord.